Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal Actu Foot News, l'émission qui décrypte l'actualité du ballon rond. Aujourd'hui, on parle des Bleus qui affrontent l'Azerbaïdjan, des ambitions européennes du PSG, des révélations en Ligue 1 et bien plus encore. Restez avec nous, ça va être intense. On démarre en force avec les Bleus qui affrontent ce soir l'Azerbaïdjan au Parc des Princes pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Avec 3 points d'avance sur l'Islande dans le groupe D, une victoire ce soir rapprocherait grandement la France de son ticket pour le mondial. Didier Deschamps devrait opter pour un 4-3-1-2 avec quelques surprises dans le 11. Dans les cages, pas de débat, Mike Maignan, l'inamovible. En défense, on retrouvera Théo Hernandez, Dayo Upamecano, William Saliba et Malo Gusto sur le flanc droit. Au milieu, sans Adrien Truffert suspendu, c'est une paire 100% Serie A qui pourrait tenir les rênes. Adrien Rabiot et Marcus Thuram. Et attention, en attaque, Deschamps sort l'artillerie lourde. Kingsley Coman, de retour en sélection, pourrait démarrer titulaire, tout comme Hugo Ekitike sur le flanc gauche. Et bien sûr, le capitaine Kylian Mbappé, malgré quelques doutes sur sa forme, sera à la pointe, soutenu par Michael Olise, un secteur offensif qui promet des étincelles. Mais sur le banc, Lucas Chevalier, le gardien du PSG, devra encore patienter pour sa première sélection. On en parle juste après, restez avec nous. Lucas Chevalier est le début de saison du PSG. À propos de Lucas Chevalier, on vous a posé la question sur notre site. Êtes-vous satisfait de son début de saison ? Sur près de 60 000 votes, le verdict est clair, le non l'emporte largement. Le néo-parisien, numéro 2 derrière Maignan en sélection, traverse un début de saison en demi-teinte avec les champions d'Europe. Qu'en pensez-vous ? En revanche, un joueur du PSG fait l'unanimité, Fabian Ruiz, le 24e du dernier Ballon d'Or, s'est confié. Dans le foot, le plus dur, ce n'est pas d'atteindre le sommet, mais d'y rester. Notre défi, c'est de regagner la Ligue des Champions 2, 3, voire 4 fois. Ambitieux, non ? La concurrence est prévenue, Paris vise haut. Nasser Al-Khelaifi tend la main au Real Madrid. Toujours au PSG, le président Nasser Al-Khelaifi fait parler de lui, mais cette fois pour une main tendue. Lors d'un événement récent, il s'est adressé à Florentino Pérez, son homologue du Real Madrid. Les deux hommes, on le sait, ne sont pas les meilleurs amis entre l'affaire Mbappé et la Super League. Mais Nasser a surpris tout le monde en déclarant « Nous sommes une famille, le Real Madrid aussi, c'est leur maison ». Il a aussi fermé la porte à une nouvelle compétition. Nous avons la meilleure compétition avec la Ligue des Champions, pas besoin d'autre chose. Un message de paix ou une stratégie, à vous de juger. Saint-Étienne et Lucas Touzard, l'ambition de la remontée. Direction le Forez maintenant, où Saint-Étienne fait rêver ses supporters. Malgré la relégation, la SSE mise sur son attaquant belge, Lucas Touzard, pour remonter en Ligue 1. Courtisé cet été par Rennes, le Paris FC et d'autres clubs, le joueur de 20 ans est resté fidèle au vert. Et il le rend bien, 4 buts en 6 matchs de Ligue 2, rien que ça. Dans une interview à la dernière heure, Touzard s'est livré. Saint-Étienne voulait me garder pour viser la montée. Je ne ferme aucune porte pour le mercato hivernal. Mais mon objectif, c'est une belle saison et pourquoi pas une place avec les Diables Rouges pour le mondial. Un talent à suivre de près. Malik Fofana, la pépite lyonnaise qui vise les étoiles. À quelques kilomètres de là, à Lyon, un autre Belge fait parler de lui, Malik Fofana. Malgré les sollicitations cet été, il est resté à l'OL, mais son entourage voit grand. Son représentant, Federico Peña, n'y va pas par 4 chemins. Fofana a le potentiel pour devenir une star mondiale comme Mbappé ou De Bruyne. Rien que ça. L'objectif, faire de lui une personnalité sur et en dehors du terrain, avec un rêve, rejoindre un cadre comme Liverpool, le Bayern ou Manchester City. Avec la Coupe du Monde en ligne de mire, cette saison sera cruciale pour Fofana. Lyon a une pépite entre les mains. FC Nantes, FC Barcelone et Tino Kadewere ont file à Nantes où le jeune défenseur Tino Kadewere attire les regards. Lié aux Canaries jusqu'en 2028, il a déjà disputé 6 matchs comme titulaire cette saison. Et devinez qui l'observe ? Le FC Barcelone. Les Blaugrana, en quête d'un défenseur central, ont coché son nom, même si leurs finances restent fragiles. Kadewere, c'est un investissement à long terme pour le champion d'Espagne. Pas de transfert prévu avant l'été, mais ce jeune talent pourrait bientôt briller sur la scène européenne. Nantes a de quoi être fier. Brèves internationales et images du jour. À Monaco, Paul Pogba est de nouveau blessé. Après plus de 2 ans sans match officiel, son retour est encore retardé. Courage Paul. À Madrid, Endrick réaffirme son amour pour le Real. C'est un rêve, je veux profiter de chaque minute. Rodrigo, lui, envoie un message à Xabi Alonso avec un doublé en sélection. Il veut sa place de titulaire.
À Barcelone, Lamine Yamal fait un carton. Ses maillots se vendent 3 fois plus que ceux de Messi à l'époque. Et notre image du jour, Marquinhos entouré de ses coéquipiers, accueillant sa femme après son combat contre le cancer. Un moment d'émotion qui rappelle pourquoi on aime le foot. C'est tout pour ce journal Actu Foot News. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour plus d'actu, d'analyse et d'émotions. D'ici là, continuez à vibrer foot sur foot.fr, fournisseur officiel de football. À demain et bravo!